Go, on va improviser. Ça part bien pour le On n'improvise pas, on a le truc. Un peu. On a le truc, là. 3, 2, 1. Je pense toujours à Spotify qu'ils À entendent toutes les ça, fois, je puis me dis juste... le gars qui est dans son char, puis il entend... 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je me présente Cédric, en compagnie d'Alexis. Faut encore se présenter. Hein. Ils Faut- connaissent. nous, Encore même et toujours. Ok. Imagine nos nouveaux abonnés à chaque C'est vrai, vidéo. c'est vrai. Nos +1, +1, +1. Il y a forcément un gars qui ne connaît pas. Là. Bon point, bon point. On sait jamais, peut-être qu'il y en a un qui va avoir 2 millions de vues Ah, peut-être. d'un coup. Qui vont se faire en équipe. Fait que c'est nous autres. On vient de Québec. Du Québec. Québec. Ouais. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de notre révolution sanglante. Non. Notre révolution tranquille. La révolution tranquille qui s'est La produite au révolution Québec. paisible. Oui. Silencieuse. Tendre. Peace and love. Ouais. Name it. Ça va être Alexis qui va nous en parler parce que on est en fin de session. Fait On est dans marre. on devrait pas être ici live là. Mais on le fait pour vous. Pour mes grands-parents, pour sa famille, pour ma famille. Pour mes révisions de... Non. Pour ses révisions. Donc, il va nous guider à travers cette période marquante du Québec. Très marquante, Marquante. remplie... Marcador. Non, marquante. J'allais dire Marquante. très marquante. Ok. J'ai juste dit marquant. 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 Denis Arcand? Ça part bien. Mais oui, Révolution tranquille aujourd'hui, qu'on va faire en plusieurs épisodes, comme Sorel, parce que ça a super bien pogné, divisé ça en deux. Hein, ça fait un cliffhanger entre les deux, pis tout ça. Ah, de quoi qu'ils vont Ouais, parler c'est- prochainement? Fallait pas dire ça. Oh merde. C'est pour la passion. C'est ça. Mais Révolution tranquille, c'est un gros sujet. C'est très bien. C'est comme l'élément fondateur de la nation québécoise d'aujourd'hui. Il y avait un avant et un après. Pas mal. Vraiment. Hein, c'est vraiment... Il y en a qui aiment se dire que c'est une rupture dans l'histoire du Québec. Oh. Par rupture, c'est que d'un coup, il y a comme un choc. Tu pensais que... Non, comment je fais? Tu dors paisiblement, mais d'un coup, puis il y a un gars qui m'a donné un coup de batte de baseball, tu te réveilles, c'est une rupture. Son sommeil est interrompu. Je comprends. Tu vois un peu ma comparaison. Ouais. C'est un peu On se boboche. réveille, quoi. Ça se réveille. OK. Ça se réveille. C'est plus des moutons. Je touche toutes les audiences, là. C'est ça. ok. T'imagines les TikTok qui reprennent, là. Oh mon Dieu. Cédric confirmé, conspirationniste. Mais ouais. Fait que Révolution tranquille, c'est hyper large comme sujet. Tout va être bouleversé, tout va être changé. Que ce soit l'économie, que ce soit la façon de penser, les mentalités, les idéologies, la politique, les gens, l'art. Tout. Tout change. Pour le mieux, pour le pire. La religion. Aussi. Aussi. Hein? Vraiment, tout change. Fait que c'est comme je dis pas mal, là, ben, un épisode pour parler de la Révolution tranquille, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, On ne exact. ferait pas justice. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. OK. Dans la Révolution tranquille. Oui. Là, aujourd'hui, Révolution tranquille, vite de même, tu penses que ça commence quand? Deuxième moitié du 20e siècle, autour de 1970. C'est une date exacte? Le 11 janvier 1970. 70, c'est un peu tard. Là. OK, le 12 décembre 1964. La date qu'il y a des livres, en général, là, les livres d'histoire du secondaire et tout ça, Révolution tranquille, c'était en 1960 que ça commence. J'étais proche. Pile. J'étais proche. T'en venais, hein? Au fur et à mesure. Fait que ça, c'est la date officieuse, mettons. OK. Mais là, il y a plein d'historiens qui sont complètement Ça contre. diverge. Ça diverge pas mal. Il y a vraiment des thèses différentes, il y a des idées différentes de c'est quoi la Révolution tranquille. Est-ce que c'est une révolution qui est politique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est les deux? C'est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, au final. Certains avancent que la guerre aurait commencé en 1933, OK. d'autres en 1936. En 1936, à cause que la guerre en Chine, Ouais. puis le Japon est revenu dans la guerre. Fait qu'est-ce qu'on commence quand les premiers belligérants étaient dedans? OK. Est-ce qu'on commence quand la personne est arrivée? Fait qu'il y a plusieurs lectures comme Comme la qu'est-ce qu'on a là. révolution. Exact. OK. Mais en général, on a une date qui tourne autour pour le début. C'est vraiment la fin que c'est plus C'est flou. C'est plus débattu. C'est classique. ça. Mais pour le début de la Révolution tranquille, il faut vraiment se dire que ça commence entre deux affaires. En général, c'est soit la mort de Maurice Duplessis, soit l'élection du Parti libéral de Jean Lesage. Puis la guerre du Vietnam dans tout ça. Hmm. Non? Ça, c'est plus tard que ça va être Ah, ok, je important. là. comprends, ok. Ouais, c'est ça.
Fait qu'entre ces deux personnages. C'est entre ces deux affaires-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est à cause de Maurice Duplessis que Québec avançait pas. OK. Quand que Bonhomme il meurt, Ouais. ben son le prochain premier ministre de l'Union nationale, comment il s'appelle déjà? C'est pas. Non, c'est Paul Sauvé. Lui qui meurt ou lui Ben, lui, il va qui. mourir aussi Ouais, c'est après. ça, c'est lui qui Mais meurt. quand Paul Sauvé arrive, il remplace Duplessis en 1959. Mhm. Je me trompe pas. Ben, je me rappelle pas, mais je sais qu'il meurt pas longtemps après. Il crève, il crève là, Duplessis, dans le fond, il était à Shefferville en plus. De Ouais, toutes les belles villes qu'il y a au Québec, là, il crève dans l'avion. Genre. J'en connais une qui était contente. Anne-Nathan Ouais. Tapèche. De référence, ça a l'air cool. Merci. Hein? Fait que Duplessis crève. Paul Sauvé le remplace. Puis lui, vraiment, il allait presque amener une révolution tranquille. Là. Il y avait plein d'idées pour changer le Québec pas correctement, là, mais d'une manière que Duplessis n'aurait jamais été d'accord. OK. Déjà, il voulait nationaliser l'hydroélectricité. Hein? Qu'est-ce bon que projet. Duplessis voulait rien savoir parce qu'il était très proche des patrons. Ben oui. Les maudits patrons. C'est sûr. Mhm. Justement, libéraliste dans l'économie. Il voulait aussi là, séparer enlever un peu le pouvoir de l'Église. Hein, il voulait rendre l'école laïque. C'est un gros changement de parcours. C'est vraiment un gros changement comparé à Est-ce que l'Union vraiment la nationale. plateforme électorale aurait embarqué? C'était vraiment tous les buts là, de Paul Sauvé, c'est sûr. Il n'a pas eu le temps vraiment de tout mettre ça en vigueur. Parce qu'il était au pouvoir 4 mois. Ouais, c'est ça. Il y a... Il est rentré au pouvoir en août. Ouais. Il est mort en décembre. Ouais, c'est. Crise cardiaque Québec. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau des députés de l'Union nationale, là, mais ils crèvent tous. Même Daniel Johnson, là, plus Ouais, tard, là, avec, il est mort d'une crise cardiaque. C'est ça doit être le stress. la malédiction de l'Union nationale, je pense. Ça devrait être notre spécial Halloween, ça. Ah ouais. En fait, c'était le spécial Halloween. Non, non. On a été démasqués. Merde. On est foutu. Oh merde. J'ai tout révélé. On va falloir faire un spécial Noël. Éventuellement. Tu pousses loin dans le temps. Là. Ah ouais. Mais tu sais, pour dire, pour pas qu'on s'attarde trop sur Duplessis, parce que ça peut être un épisode à part entière, ben, Paul Sauvé, quand il meurt, ben là, il y a un autre premier ministre qui le remplace. Puis lui, il est pas très, très bon. C'est Antonio Barrette. Il est pas très, très charismatique comparé à Paul Sauvé. Puis il y a pas mal de monde dans le parti qui ont chialé contre Paul Sauvé parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils veulent trop changer des choses au Québec. Ouais, il voulait pas que ça bouge. Il voulait pas que ça bouge trop. T'sais. Fait que là, il est revenu sur plusieurs positions. C'était pas très populaire. Fait que, il a perdu les élections. Les années 60, 1960. L'Union nationale s'est fait battre là, de peut-être 6% de vote. Okay. Non, pas beaucoup. Là. C'était hyper serré comme élection. Puis c'est le bonhomme qui est là qui gagne les élections. Monsieur Lesage. Monsieur Lesage, Jean Lesage, du Parti libéral. Il est le temps que ça change. Hein? C'était son. Des gros slogans là, qui vont aller chercher beaucoup de population. Le Parti libéral des années 60, il vient pas de nulle part. C'est pas juste Lesage qui est apparu d'un coup puis il a dit attends, à un moment donné, il faut que ça change. Là. Ça faisait bien longtemps que c'était un peu en vogue, en train de s'en venir. C'est un peu pas caché, là, mais c'est en train de cuire un peu. Ils ont été en stand-by pendant la grande noirceur. C'est que c'était. Puis là, que ça venait il était là dans la grande noirceur, c'est qu'il était un petit peu minoritaire dans le fond. Là, c'était peut-être 20% de la population. Là, c'est tous les intellectuels, les méchants, là, les gens des universités, là, tout ce monde-là. Là. Les nerds. Ouais. Ah, okay. Qui avaient des bonnes idées. Là. Toute la clique aussi là, des journaux de l'époque, comme Le Devoir. Oui. Qui était beaucoup dans la contestation contre Duplessis. Ironiquement, financé par un cardinal. Oui, c'est vrai. Hein? J'ai lu ça. Pas tous les cardinals qui sont avec Duplessis. Non, étonnamment. Ouais, c'est un des seuls gars qui s'entendait pas avec. C'est rare. Il a fini en exil en Colombie-Britannique. C'est là qu'il est mort. La mafia duplessiste, hein? Ils sont allés le chercher. Comme Trotsky, dans l'exil. Donc, c'est ça, ouais. Les intellectuels, les nerds. C'est comme qu'on appelait souvent dans notre cours qu'on a eu de Révolution tranquille, le monde au Parti libéral, c'est ce qu'on appelle des technocrates. Oh! Gros mot quand même, des technocrates, hein? Une technocratie, c'est quoi ça? C'est du monde qui veulent... c'est du monde qui sont intellectuels, justement. Là. C'est des bureaucrates, des fonctionnaires, peu importe, là, qui veulent moderniser le Québec en faisant de lui un État-providence. Qu'est-ce que c'est qu'un État-providence? Qu'est-ce que c'est un État-providence? Ah oui. C'est un peu qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de l'aide sociale, au niveau des hôpitaux aussi. Tu sais, la RAMQ, tout ça, on ne paye pas grand-chose. Hein. L'éducation primaire, secondaire, c'est payé complètement. Si t'es pauvre, si t'as pas de job, il y a une aide sociale. Okay. Tout ça, un peu, c'est des idées de l'État-providence. C'est un État qui englobe la population,
qui veut vraiment supporter tous les gens de la façon la plus égalitaire possible. En fait, Ok. équitable possible, j'aurais dire. Fait que en sorte, c'est une sorte de vision de l'économie keynésienne. Ouais. OK. C'est très, très à la mode des années 60. Là, Oui, c'est ouais, le c'est courant de pensée majeur là, ouais, que tout le monde partout. va adopter. Là. C'est pas juste au Québec qu'il y a ça d'ailleurs, là, un État-providence qui se met en place, mais au Canada surtout. Le fédéral va être en compétition tout le temps avec le Québec là, pour avoir telle partie là, des pouvoirs. Ça va se battre pendant 10 ans. Là. Puis qu'est-ce qui était beau dans le temps, c'est que, mettons que le fédéral mettait un programme, mettons un programme là, pour les retraites des aînés. Mhm. Ben, le Québec en avait déjà une OK. dans le temps. Ouais, Puis avant qu'il y ait la nouvelle constitution canadienne la fameuse. de 82, Mhm. ben, si le Québec avait déjà son programme puis qu'il voulait rien savoir du fédéral parce que c'était moins bon que son programme, il pouvait se retirer du programme Puis recevoir une et compensation. recevoir la compensation. Ah, OK. Aujourd'hui, il n'y en a plus de compensation parce que les Trudeau père n'était pas trop content que le Québec fasse tout le temps son mot à lui puis Son affaire à lui, OK. ses affaires de son côté. Fait qu'il a complètement charcuté ça. Là. Si tu fais tes propres programmes, tu n'as pas de subvention. Ah, Fait ça que là, fait il faut que tu ailles négocier tout le temps avec le fédéral pour avoir des prêts. Puis là, c'est le fédéral qui décide où est-ce que tu investis. C'est pour ça là, que c'est bien compliqué avec les hôpitaux là, récemment. OK. Parce qu'on va aller chercher des milliards du fédéral, là, mais Mais il ouais. veut pas qu'on investisse à certaines places, il faut qu'on négocie avec. Ah, OK. C'est assez compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet par entière, là, tout ce qui est les débats constitutionnels qu'il y a dans le temps. On va rester plus au niveau des changements sociaux au Québec, Fait que parce que les changements constitutionnels, là, c'est assez dur. il y en a Il y plein, en c'est a beaucoup, puis compliqué. c'est hyper compliqué. Mais donc, aller chercher des pouvoirs, Oui. ça, c'est avant ou après l'arrivée de Jean Lesage? C'est dès que le sage doit être au pouvoir, en OK, fait, OK. qui met ça d'emblée. Dans son idée, là, justement, Duplessis était libéral. C'est pas un parti libéral, en fait, Duplessis, Non, là, mais mais il était très libéraliste. oui, Qui est une autre façon de penser, là, oui. de tout laisser le privé gérer le stock. L'État, moins d'intervention possible. Oui, c'est le privé qui gère tout. Fait que c'est pour ça que tu avais, par exemple, l'Église, Qui qui est le gérait, privé, hein, l'Église, gérait qui gère l'éducation. l'école, qui gère les hôpitaux, puis toute l'électricité, mettons, ben, c'était les grosses compagnies américaines, là, comme la Shawinigan, Water and Power, ici, ou peu importe. Mhm. Fait du sens? Ça fait du sens. Fait que non, Mais grosse dépense, là, puis dans les années dès que le Parti libéral arrive au pouvoir, là, l'idée d'État-providence, tout le monde va être d'accord après ensuite, là. Même l'Union nationale, par la suite, va reprendre ses idées, parce que ça fait, consensus partout. je suis plus certain, la taxe provinciale, c'est qui est venu la chercher déjà? C'est une bonne question. Parce que me semble que c'est Duplessis. Ça, c'est l'impôt provincial. C'est ça, l'impôt, ouais. L'impôt provincial, L'impôt c'est provincial. Duplessis qui l'a mis, là, c'est pour une autre raison. Je me souviens plus exactement pourquoi, mais Fait la que taxe, non, la taxe, c'est une autre affaire. je sais Mais plus en tout cas, c'est quand. l'impôt, tu sais, c'est ça, il est allé chercher un Ouais, pouvoir quand même. au moins. C'est juste que Jean Lesage, il était plus, Ben, m'a tout c'est parce que chercher. Duplessis, il était, autonomiste, hein. Ça voulait que le Québec soit autonome, pas souverain, là, Mmh. mais autonome du fédéral. Gérer ses affaires dans le Canada. C'est ça. Un Québec fort dans un Canada uni. Hein. Le Canadien français libre. Voilà. OK, ouais. C'est bon? Ouais, Fait que État-providence en place. Là, c'est là que les impôts vont monter à côté pour les plus riches, hein. C'est ça le but d'une État-providence avant tout. tant mieux. Eat the rich, hein. Miam, miam, miam. J'ai déjà commencé. Puis là, tu vois bien vite, dans les premières années du Parti libéral de Jean Lesage, là, les dépenses, le coût de l'éducation va quadrupler, je pense, au Québec parce qu'on va introduire les cégeps. OK. On avait mis des écoles là, secondaires, les écoles normales qu'on appelait. Mmh. Pendant quelques années, ça va être remplacé par le secondaire, ça va être là pour tout le monde. On va aussi rendre l'école laïque, cégep, tout ça. Ouais, C'est mis en place mais là, c'est normal que au quand début. tu passes de privé à public, tu payes les profs, tu payes les infrastructures, tu payes tout, Ouais. ça explique Ça la hausse monte des le prix. prix après, là, c'est certain. Ouais. Les dépenses d'État là, sont hyper grandes dans ce temps-là, c'est sûr, mais qu'est-ce qui va payer tout ça, bien sûr? Ben, c'est l'autre programme de Jean Lesage, c'est de nationaliser l'hydroélectricité. Hein, mettre chez nous, Ben oui, tu sais, le beau point dans les airs avec les petits éclairs, là, ça fait comme fasciste. Zeus. Ça ça fait fasciste. Fait quoi, une nationalisation de l'hydroélectricité? On va acheter toutes les compagnies là, rapidement. C'est un bon Il y moyen avait de quand faire de même la là, pièce. il y avait quand même 20 compagnies hydroélectriques là, au Québec, là, puis Hydro-Québec va les acheter une à une. La dernière, ça va être la première en fait, ça va être, ici dans la région, la Shawinigan Water and Power là, qui va être Ah! la première qui va faire faillite. Ah, il la rachète après la fête. Ouais. Pour quand même pas si cher que ça en plus, puis ils vont rester là, en communauté là-dedans, mais ça on pourrait faire un épisode là, sur, l'histoire de l'hydroélectricité au Wow, Québec, ça hein. pourrait être un bon épisode. Ça aussi là, Fait qu'en gros, ils ont joué au Monopoly, quoi. ouais! OK. Ils ont pogné go puis, ils ont du cash.
Mais t'as dit que c'était grâce, justement à l'hydroélectricité qui vont se permettre de faire des nouveaux programmes. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est grâce à, heu, l'état presque parfait des finances que Duplessis va laisser? Non, parce que Duplessis, c'était Il pas, dépense pas gros, il a Duplessis. pas dépensé gros, mais il a mis l'économie du Québec dans le trou Ah OK, à la fin de OK. son mandat. À la fin, genre, il est À son parti sur dernier une beurrée, mandat, là. là, il y a eu une grosse récession des années, 50, mi-50 à peu près. Oui, oui. Parce que Duplessis, lui, il était vraiment axé sur un système de ressources, ça, c'est les ressources primaires. Oui, Fait que c'est un secteur primaire, secondaire, tertiaire. oui. Primaire qui est les ressources de base, secondaire qui est les manufactures, puis tertiaire qui est économie là, de services. Oui, oui. Ça fait sens? Ça a du sens. Service là, qui est fonctionnaire, je tout ça. Ouais, Mais Duplessis, lui, il est allé juste dans le primaire. OK. Les manufactures C'est n'étaient vrai. pas ici. Il C'est était vrai, en Ontario. il aimait bien vendre, les ressources aux Américains. Ouais, pas mal. Dans les années 50, ben, les États-Unis n'ont pas une récession, mais ils veulent aller plus dans des endroits que c'est moins cher comme main-d'œuvre. Tu sais, l'économie s'en va vers la Chine La souvent, tout ça, la mondialisation. mondialisation arrive. Fait que c'est pas juste au Québec que ça se passe, mais au Mexique aussi, tout ça, là, même dans les Grands Lacs, là, OK. l'économie va. Il va y avoir des grosses récessions, des grosses usines qui vont fermer partout. Dans les années 60, là, les usines ferment de partout au Québec. Ça va tout se concentrer à Montréal. Ah, ouais, c'est vrai. Fait que non, l'économie va pas si bien que ça. Eh ben, tu Parce m'as que défait une idée reçue. Parce que le moi, je m'étais secteur, toujours dit que Duplessis, s'il dépense pas, il doit en avoir un peu en réserve, le gars, là. il dépense pas. Il dépense, hein, c'est parce Ouais, il qu'il dépense, mais il tu sais. invite les compagnies à venir s'installer ici. Fait qu'il construit des routes pour les compagnies, Ouais, c'est vrai, ouais. tout ça. Il dépense pour les infrastructures. Il y a pas grand-chose qui reste au final, là. Non, je comprends. C'est ça le problème avec C'est ça. pour ça que je disais, tu sais, genre, il en a pas en réserve, mais tu sais, il était pas, mais toi, tu me dis qu'il Ouais. était, il Ça était dans allait le pas trou. trop bien, mettons. On OK. va dire comme ça, là. On Mais était on était au début de la pente, quoi. genre OK. mais avec la Révolution tranquille, on a des emplois qui se créent de partout OK. parce que justement l'économie tertiaire, fonctionnaire, bureaucrate, ça monte en flèche, là. On va créer des ministres de partout. C'est vrai que quand il y a rien, puis soudainement, il y en a, des jobs qui se créent, ouais. Ministre d'éducation, ministre, d'économie, ministre de tout, là, nommez-les. Il y en a plein, 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 il y a plein de fonctionnaires aussi, il y a plein d'enseignants qui rentrent, là, parce que tous les cégeps qu'on crée, ça prend pas juste des religieux. Ben non, En hein? fait, on veut pas juste des religieux au final, fait qu'il va y avoir plein de profs aussi qui vont se mettre à travailler. Non, c'est vraiment, une époque vraiment, vraiment intense. Il faut se rappeler aussi que dans les années 60, là, c'est comme la moitié de la population qui a moins de 20 ans. Il y a pas grand monde qui est vieux, quoi. C'est tous les baby boomers, hein, qui sont jeunes à ce temps-là. Fait que la population est jeune, mais jeune. Jeune, jeune. Jeune, jeune. C'est pas comme aujourd'hui, mettons, là. Ah, OK, ouais. C'est tout le contraire, en fait. Ouais, ça a du sens, que s'ils ont 20 là, ben, ils ont 80 là, quoi. C'est ça. Ici, Ouais. ça marde. On est dans la merde. Merde, hein? Autour de ouais. Mais il y avait quand même des débats à l'époque, là, parce que là, d'un coup, tu as le baby boom qui arrive, tu as plein de gens qui naissent, puis tout le kit, mais eux autres font pas d'enfants après, là. Ben ouais. Puis déjà, dans les années 65, 70, le monde capote parce que là, on fait plus assez d'enfants. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration qui se met à arriver, là, dans les années 60 au Québec. Puis il y a déjà un gros débat autour de ça, là, pendant la Révolution tranquille, là, Mmh. tellement qu'on croit déjà qu'on aura un grand remplacement. C'est fou, hein, ils avaient déjà vu le problème, puis ils ont rien fait pour le changer, quoi. Ah, ils ont fait Ah ouais, ben, ça a-tu marché? pas pour la natalité, là, c'est Non, c'est ça, certain. là. Ça, mais faut on va plus encadrer les immigrants après, là, avec Ouais, ouais. des lois et tout ça, là, Je parlais plus, comme la loi 101, là. Mais pour la natalité, non, oublie mentalité. ça, là, ça change parce que les mentalités changent, les mœurs changent dans le temps. On n'a plus des familles de 15-20 Ah enfants, ouais, là, hein? qui vont travailler à terre. L'agriculture, là, c'est pas mal, en déclin, là. C'est presque mort, là, les années 60. Ben, c'est pas presque mort, là, mais c'est Ouais, je plus, comprends. qu'est-ce que c'était. Mais c'est quand même fou, tu sais, genre de se dire qu'il y a eu une aussi grosse base qui est arrivée soudainement, puis que cette grosse base n'a pas pu se maintenir. Non? C'est qu'ils se sont juste en rapetissant, quoi. Je veux dire, 2 enfants, c'est un peu en haut de la norme, canadienne, Ouais, là, un peu mais tu sais, aujourd'hui, là, mais on est ça quoi? 1,7? 1 point c'est quoi comme ça? C'est ouais, 1,7, 1 point ouais. ouais. On est juste en dessous, si tu vois? Fait que Ouais. Le revanche verso, hein, ah, la fameuse. la fameuse. Fallait payer à un moment donné, hein? Mais non, il y a quand même beaucoup de raisons, là, derrière pourquoi on a moins d'enfants et tout ça, mais justement, il y a moins de terre, là, mais il y a Je juste, est-ce que tu sais, elle est à combien la natalité en Corée du Sud? c'est parce que c'est 0,7 genre? 0,7. Ah! Sacré. Puis ils prennent pas d'immigrants, hein, ils haïssent ça les immigrants. Ah ben oui, hey, Fait c'est, que, hey, le pays. en train de mourir, là, Le Japon littéralement, là. juste à côté à Ben, 1,1 ils en ont juste pas plus. le temps. Ouais, pas Ils de ont temps. pas le temps, ils travaillent tout le temps, Faudrait qu'il y ait un programme pour faire ça à job. ils sortent pas de chez eux puis tout, là, fait que je veux bien, là. Nice. Pauvre Coréen.
Ça va Ben, même. les deux. Ben, la Corée ouais, même aussi la Corée du Nord, là, t'as le leader qui a pleuré, là, puis tout, là, fait un gros show, là, parce que il tente Tes pas passer enfants, d'enfants. hein? Ouais, ça va marcher, je suis sûr. Va Là, falloir qu'ils unissent les Corées, sinon il y aura plus personne. Hey, c'est peut-être le futur, hein? Unir les 2 Corées pour augmenter le taux. Tu sais, s'ils ont un taux de natalité de 1,3 puis l'autre 7 là. 2. 2. Ça marche de même, hein? Bon, excuse-moi de t'avoir coupé sur cette Ah, c'est bien parenthèse. correct, c'est bien correct. Mais non, c'est parce que tu parles de la population puis tout. C'est Oui. quand même très, très différent. Qu'est-ce qui se passe dans les années dans les années 60? Oui. La population est très différente que dans les années 40-50. La génération des baby boomers, là, Mmh. c'est tout le contraire de leurs parents. Que souvent, c'est des parents qui travaillaient à la shop, Mmh. avec les contremaîtres anglais, tout ça. Là. On a plus nos cours d'histoire, là. Ouais. Mais vraiment, là, on était le cheap labor de la place. On n'avait pas beaucoup de moyens. On n'avait pas beaucoup d'éducation non plus. Ouais. Parce que l'éducation, ben, dans le temps, C'est religieux, puis les religieux, c'est ben, non seulement les c'est religieux, mais théologie. quand tu as des familles de 20 enfants, justement, 15 enfants, ben, quand tu as fait ton primaire, là, tout ça, après T'as ça, fait tu l'important. sais, Ah oui, dans le champ, c'était. retournes dans le champ. Ouais. Puis même ceux qui ont une éducation plus haute, Mmh. j'ai entendu parler dans le dernier cours, là, ceux qui avaient des plus grosses études devaient quand même retourner au milieu familial pour justement aider les parents. On retourne dans le champ, quoi. Aider à payer les dépenses, tout ça. Donc souvent, on s'éduque pas, on reste là-dedans, puis on reste ancré là, proche de la famille. Eh ben, Oui, on avait des meilleures communautés là-dedans, des plus grandes familles qui étaient plus tissées serrées. Tu avais vraiment plus un sentiment là, d'appartenance comparé à peut-être aujourd'hui que c'est plus individuel. Là. Mais avec la Révolution tranquille, l'État-providence, ben, tu plus besoin d'avoir besoin de 15 enfants pour payer le loyer parce que le gouvernement va t'aider avec des allocations familiales. c'est vrai. Le gouvernement, Tu es plus capable d'être éduqué dans ce temps-là. Tu as plus d'aide de la part du gouvernement. Fait que oui, tu deviens plus dépendant du gouvernement, mais quand même, c'est plus facile de s'instruire par la suite. t'as même besoin de fourrer, en gros. TLDR. Je suis désolé, Sam. Fait que, ça pour dire qu'avec la Révolution tranquille, les plus grands acteurs derrière eux, ça va être la génération des baby boomers, mais aussi là, ceux qui sont nés un petit peu avant, qu'on va souvent nommer comme une nouvelle classe moyenne. Les jeunes, quoi. Les Les jeunes classes puis la moyennes, moyenne. éduquées, intellectuelles un peu, là, qui va habiter autour de Montréal. C'est la nouvelle classe qui va influencer toute la Révolution tranquille. C'est vraiment les fondeurs là, de cette révolution au final. Qui est très différent parce que dans le temps, avant ça, on avait vraiment deux types de classes. On avait les travailleurs, tu avais la petite bourgeoisie, mettons, puis tu avais les grands patrons. OK, C'est OK. pas mal juste ça que tu avais. Tu avais les ouvriers, ça, col bleu Mmh. de la place. Tu avais la petite élite là, canadienne française depuis toujours, là, les petits commerçants, Oui. les curés, tout ça, là, les grands des religions. Ah, les petits, hein. Puis tu avais les grands propriétaires d'usines Les grands. par la suite. Et là, on a une nouvelle classe sociale qui est éduquée, qui est un petit peu riche aussi, qui va être capable de faire des grands changements dans la population. J'avais une question. Vas-y. Hem, les élections sont en 1960. Mmh. Les dernières étaient quand? Parce que j'imagine qu'il a pas crevé au bout du 4e année de mandat, là? Les dernières, c'est que je pense qu'ils sont allés en élection en 59, OK. je me trompe pas. Fait que c'était un tout nouveau mandat. Ouais. OK. Puis le sage va rester là 4 ans. Puis, Parce que j'avais une question, je me demandais, hem, si la génération des baby boomers allait être si changeante puis si importante dans le mouvement, ben, pour les libéraux, admettons, puis, pour le mouvement, de la Révolution tranquille, pourquoi est-ce qu'ils se manifestent juste là, mettons? Pourquoi ils se sont pas manifestés avant, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est peut-être moi, je me suis dit, c'est peut-être parce que, justement, tu sais, ça fait une vingtaine d'années, genre, à peu près. Fait que, tu sais, aux dernières élections, ils avaient 16 ans. Puis là, ils arrivent aux élections, ils ont 20 ans. Fait que là, ils ont tu sais, fait il y a peur. ça, il y en a le plus qui peuvent voter, mais c'est plein de combinaisons. La mort de Duplessis, Ça va peut-être mettons. changer les esprits, ça va voir des. Problème économique aussi, le modèle de Duplessis marche plus, mettons. Mmh. Puis tu as plus d'intellectuels là, qui prennent la place. Puis tu as aussi des nouveaux historiens qui vont amener une autre histoire. Ils Vision. vont réviser l'histoire. Ah! Les Euh, maudits. C'était plus un autre sujet pour le deuxième partie, là, quand on est plus dans le côté politique, là, OK. mais je veux juste dire un nom d'historien comme ça, mais Maurice Séguin, Oui, avec le sa fameux. thèse du retard, que le Québec n'est pas une société normale de l'Occident dans les années 50 parce qu'elle est en retard sur les autres. OK. Un retard à cause de quoi? À cause de la conquête. Hein, c'est Évidemment. qu'à cause qu'on s'est fait conquérir, qu'on s'est fait un peu. Le mal original, j'ai envie de dire. Ouais, exact. Hein, c'est ça. La conquête, premier On n'a épisode sur pas pu Spotify. s'éduquer, on n'a pas pu
c'est de prospérer correctement dans nos institutions, dans le parlement, peu importe tout ça. Fait qu'à cause de tout ça, on se tourne vers la religion, on se tourne vers les champs. Fait qu'on est en retard, il faut qu'on rattrape le retard. C'est un peu comme la thèse tiers-mondiste, je trouve. Ouais, ça Ben, ressemble un peu, hein? c'est tu sais, c'est genre, c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est juste qu'eux, ils sont rendus à un stade qu'on était avant, fait que, Ouais. tu sais, s'ils vont venir, ben, c'est un peu, Ça ressemble un peu à ça, je te dirais. C'était pas avec des fondements, de décolonisation que ça a été écrit par contre, cette thèse-là. OK, C'était un OK, peu avant, OK. mais ça, plus justement les mouvements de décolonisation des années Ouais, ça, 60, ouais. OK. ça va amener bien sûr là, des belles nouvelles idéologies qui vont être omniprésentes, pendant un bon 20 ans. Quand on fera le ah non, mais on a déjà parlé des non, on a jamais parlé des référendums, hein? Non? Parce que j'ai une réflexion de folle sur Charles de Gaulle live. Le gars, il se battait corps et âme pour garder ses colonies, puis il s'en va dans une autre place pour essayer de faire briser. Je t'en parle d'Apollon. J'ai fait mon travail là-dessus hier, fait que Je trouve ça je viens d'avoir la réflexion, c'est genre on y arrive. Mais ça, c'est plus tard, là, c'est en 67, hein, mais ouais, on y arrive. Fait que ça ramène un peu là, on a parlé de la population qui change, oui, parlé un peu de l'économie qui change, ouais, les petits changements, l'État-providence, oui. tout ça. Là, on arrive encore au sujet de combien de temps que ça va durer cette affaire-là. Ouais, c'est dur. Comment on met la fin à ça? Il y a vraiment 3 thèses différentes là, encore avec ça. Il y a la thèse que c'est juste politique. Il y en a une que c'est plus social avec une génération, puis il y en a une que c'est, en lien avec plus l'idée d'indépendance du Québec. Fait qu'il y en a un qui vont dire que la Révolution tranquille, c'est juste politique, c'est juste le Parti libéral. Fait que ça dure 4 ans, OK. c'est fini après. OK, ouais, là, Dès que le Sage perd ses élections, en 63, OK. 64, Bah, ouais, là, logiquement. 64, hein, ça fait du sens. Ouais, Ben, ce serait la fin de la Révolution tranquille. c'est un peu cave. Tu sais, c'est pas, les barrages sont pas revendus après, là. Non, c'est ça, mais on le dit que c'est le Sage qui amène ça, puis Ah, OK. qu'après ça change, puis tout ça. Puis moi, celle que j'aime le plus dans les thèses, de l'idée de la Révolution tranquille, c'est qu'elle commence elle est vraiment longue. Elle commence avec la mort de Duplessis, Ouais, comme on a parlé tantôt, puis elle finit avec le premier référendum. OK. Fait que ça va de 1960, ben 59, 57, 8, Ouais, je comprends. jusqu'à 1980. OK. Pourquoi? C'est assez long, là, mais c'est parce que pendant ces 20 années-là, l'État-providence est partout. OK. Puis dès que 1980, ben, arrive, oui, il y a le référendum, tout ça, là, mais c'est que partout dans le monde, le providentialisme ne fonctionne plus. En fait, pas qu'il fonctionne plus, mais il est, contesté par plusieurs, surtout par, plusieurs tribunaux, par OK. plusieurs aussi communautés, là. En fait, on n'aime pas trop les droits collectifs, en général, là, au Canada. J'en parle dans pas trop long, là, mais Je des droits, là, qui touchent, mettons, toute, une grosse partie de la population, mais qui briment le droit de certains individus, mettons. OK. Fait que ça, c'est beaucoup dans l'idée d'État-providence. Mais l'autre plus gros problème, c'est qu'on a des grands dirigeants de pays, là, partout dans le monde, qui vont virer vraiment vers la droite. Ouais. On a une montée du conservatisme des années 80, Oui. en lien avec les États-Unis qui, ont des crises économiques. En fait, en 80, on a une crise économique majeure, là. Le pétrole, baisse, Ouais, à à cause, côté, à cause de 1er l'OPEP, choc pétrolier tout puis ça, là. la Fait guerre que retour au de conservatisme partout dans le monde. Fait que tu Reagan qui était là aux États-Unis, mettons. Tu Thatcher en Angleterre. Toutes ces personnes-là, là, ils ont tout un nouveau, modèle économique qui veulent amener au monde. le néolibéralisme. Exactement. Fait que quand le néolibéralisme arrive, C'est, c'est selon moi, ce serait la fin de la révolution tranquille. mais est-ce que le néolibéralisme s'installe au Québec Oui. ou OK, OK. Ben, oui, mais moins fort Moins fort, c'est que ça. d'autres places. Mais il va y avoir des coupures, là. Ben, déjà Ouais. en 82, là, on va avoir les plus grosses manifestations et grèves, de profs. Oui. Oui, plus qu'aujourd'hui, là. Parce que le gouvernement péquiste de René Lévesque va baisser le salaire de tous les profs De de 25. 25. C'est vrai, C'est on a vu ça dans le 25, cours, c'est ça? là. C'était dans le cours à mon nom, hein? Il me Ça semble que je l'ai appris l'anecdote je récemment, sais j'étais comme: plus, ça se peut. «Tabarnak, C'est pas 25!» là que je l'ai entendu, là, mais ouais, Man, il y aurait des 25. cocktails molotov qui se lanceraient aujourd'hui si ça serait ça, là. Sacrifice, oui, là, on Hey, parle juste de monter un peu, là, mais il y a pas ouais, il y a quand même soutien aux l'inflation, profs, là. esti. Fait que, tu sais, c'est des grosses mesures comme ça qui sont mises en place, puis qu'on va tranquillement venir charcuter. Puis encore aujourd'hui, là, le provincialisme, on en a encore un peu. Un petit Au peu. Québec, on aime ça encore dire qu'Hydro-Québec, c'est encore c'est encore C'est d'État. public, ouais. On a encore l'hôpital, même les systèmes de santé, même si ça va mal, C'est un peu déficient, mais surtout on l'a encore. l'éducation. Mais tu vois que le gouvernement en place, le provincialisme, il veut s'en débarrasser, là. C'est pour ça qu'on investit massivement dans le privé. Oui. Hein, on parle là, des infirmières au privé, que ça va pas mal mieux que le système public, les écoles à 3 vitesses. Parce qu'on a les écoles publiques, que ça va mal, puis tu les écoles privées aussi qui ont plus de cash, ça va beaucoup mieux pour eux autres. Puis même que récemment, là, c'était quoi? C'était le cher Fitzgibbon Le fameux. qui veut,
en partie là, privatiser Hydro-Québec, Qui mange de la créer de marde. la concurrence. Hydro-Québec avec les oléoducs, les hydrogènes verts. Qui mange de la marde. Fait que ça, c'est le néolibéralisme X. Ah, c'est un Gaulois. Latinx. C'est un Gaulois. Libéralisme. Je suis capable. Mais Cette affaire-là. tu sais probablement pas, mais dans mon cours de gestion des ressources naturelles, on a parlé des champs d'éoliennes. Mhm. Et je me rappelle plus, mais il me semble que certains champs étaient en gros, pas on louait, mais on achetait les services d'une compagnie qui faisait les éoliennes. Puis je me Ouais. rappelle plus si c'était exact. Tu sais, mettons, ils construisaient le champ, OK. on fournissait tu sais, on fournissait les investissements. Puis après ça, ils nous vendaient le truc à dirt cheap, là. Ouais. C'est possible? Ça se fait souvent, là. OK. Puis ça revient à Hydro-Québec après ça, là. Mais c'est pas une sorte Ah ouais. de privatisation, ça? Justement, de donner ça à une compagnie puis après acheter? Ces contrats, pis tout, je sais pas. On pourrait le qualifier de ça, là. C'est une bonne question. Répondez-nous dans Parce les que je pense commentaires. que c'est comme un peu, je pense juste au barrage qu'on a construit au Labrador, là. Ouais. Muskrat Fall, là. Ouais, c'est un peu dans la même sorte, ouais. Dans le même style qu'on leur construit de quelque chose, puis qu'on les a On les a crossés crossés, esti. encore aujourd'hui. Ils disaient tellement. Chef. Faut pas gagner des fois, hein. Bon. Fait que, ouais, Révolution tranquille. Ouais. 20 ans peut-être. 4 ans pour d'autres. Ouais. Mais moi, je pense vraiment que c'est plus que 4 ans parce que l'idée de Révolution tranquille, c'est plus qu'un gouvernement qui l'amène. C'est plus que les partis libérales, là, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses que la Révolution amène par le parti Jean Lesage qui vont être poursuivis, qui vont être améliorés dans les années suivantes par d'autres partis politiques. Je pense que je mettrais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que je mettrais ça, pas en 80, mais vraiment au premier puis deuxième choc pétrolier. OK? Tu sais, le premier c'est la descente, puis après ça, Ouais. tu as le deuxième qui est des années 80. Là, c'est vraiment la fin. Ouais. Parce que, tu sais, au final, on était sur une société qui se basait sur une essence cheap. OK. Puis dès qu'il y a eu de l'essence chère, ça a commencé un petit peu moins à bien aller. Fait que Il y a des coupures. Mais moi, pourquoi je le vais jusqu'à 80? C'est parce que la Révolution tranquille, au Québec, et ça, de particulier au Québec, c'est plus que le choc pétrolier, c'est aussi l'idée d'indépendance. c'est vrai. Hein? Fait que Ben, le c'est premier pas mort en référendum 80. C'est pas mort en 80, mais mettons que pendant un bon 10 ans, là, Ouais, c'est vrai que l'appui c'était mou. il était plus bas qu'aujourd'hui, là, pour te dire. Là. Ça a C'est quoi, monté. c'était en 80, là, en 84, 85, l'appui était autour de comme 20%. Là. Ça tombait one shot. Hey, c'était vraiment bas, bas, bas. Là. Bon, après ça remontait, là. Ouais, sinon, il n'y aurait pas eu de deuxième référendum. Non, c'est sûr. On fait un deuxième référendum, qui veut? 20%. Fun fact, en 92, Ouais, il était plus haut. 60%. Ouais, j'avais déjà vu l'anecdote, j'étais tellement genre, oh. C'est sûr qu'ils ont fait comme, il faut faire un référendum. Ouais, remplissez le papier avant. Puis là, ils ont passé 3 ans à faire les papiers. Puis Ben, là, ils c'est parce sont que joués. c'était le gouvernement de Bourassa qui était au pouvoir. Ah, ok. C'est pour ça que. Ouais. Il y en a pas un qui l'aime pas à cause de ça. Là. Il a laissé ça pas filer. Mais, Il y a une occasion en or. écoute, je vais pas trop être. Je vais rester un peu neutre. Non, Là, je comprends, moi, avec. pas avoir un manque de nuances. Là. Non. Je fais tout le temps mettre ça dans mes travaux, je manque de nuances, moi, ça. Ouais. Bon. Fait que, parlant de manque de nuances, Un fauché. on est rentré combien de temps, là? 33 minutes. 03. 0,3. 03. 0,3. Je pense que j'ai fait. 33 minutes. Parce que j'ai cave. Je viens de comprendre en haut. En haut, c'est les Ben oui, secondes. c'est pas compté. Hey, j'ai appris ça aujourd'hui. Là, ben, il y a eu un sondage qui est sorti, là, mais Ouais. ça a l'air que les Québécois sont dans les meilleurs en maths. Ouais, j'ai vu ça. En haut de tous les pays américains. Genre, on baisse la moyenne en sacrement. Nous? Ben, Ah ouais, nous, non. On quitte le Québec, là, on rentre dans le top 3. Ouais, non, c'est ça. Bon, parlant de maths, on retourne dans les dates un peu. Là. Ouais. Après Jean Lesage, il perd ses élections. C'est ça qui est drôle pareil, là, mais vraiment qu'il a tout changé avec la Révolution tranquille au début, puis tout ça, ben, il se fait battre par l'Union nationale. C'est quand même vraiment drôle. C'est un peu ironique, hein? Mais. Daniel Johnson. Pourquoi? Parce que Johnson avait une méchante belle campagne. C'est parce que Lesage dépensait sans compter, Ah, en ok. général. Fait que Lesage, C'est un John Hammond. genre, il a beaucoup trop dépensé. Fait qu'il il y a du monde qui Ouais, était assez pauvre. il nous a mis dans le trou. Fait que Johnson, Classique libéral. réitéré, là, il y avait une bonne campagne que justement, il voulait garder l'État-providence, tout ça, là. Mais il voulait aussi faire des petites coupures là, pour que le monde ait un peu plus d'argent dans leur poche. En gros, il aimait bien ce qu'il avait écouté. Il aimait bien ce que le gars avait fait.
Mais il voulait pas avoir assumé le coup, quoi. Ouais. Fait qu'il voulait un peu. Ça, puis il y a aussi plusieurs membres du Parti libéral qui vont quitter OK. parce qu'ils sont déçus du parti. Fait qu'ils vont un peu s'en aller, puis aller faire d'autres groupes, d'autres groupuscules qui vont manger des votes aux libéraux parce que les libéraux se battent souvent dans Ah. des comtés à Montréal. OK, ouais. Entre l'Union puis les libéraux, ça va bien. Mais là, quand tu as un troisième parti qui rentre, là, qui vient gruger des votes aux libéraux, ben, ça fait comme dernière élection. Hein. La CAQ gagne dans un comté où est-ce que PQ puis Québec solidaire là, sont très proches les uns les autres. OK, 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 Tandis OK. que si les deux se combinaient ensemble, ils gagneraient. Ouais. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que ça fait en sorte que les comtés à Montréal sont disputés, ils en perdent un peu. Puis ben, dans les campagnes, que c'est encore plus unioniste, C'est full mignon. c'est moins. La Révolution tranquille, c'est pas rendu jusqu'aux campagnes nécessairement. Puis c'est parce que les autres sont comme pas vraiment gagnants là-dedans. Tu sais. L'État qui devient une technocratie, puis tout ça, là, puis tu sais, Mmh. des gros fonctionnaires, tout ça, qu'on construit beaucoup, beaucoup dans les villes. Ouais, le farmer, il gagne rien. Non, c'est ça, le monde des campagnes. Après ça, eux autres, là, ils le voient pas, là, C'est même qu'ils ont qui perdu leur job parce que toutes les usines s'en vont à Montréal. Là. c'est qui a donné le courant aux farmers? C'est l'Union, là. C'était l'Union à base, là. Fait Il y a que, des tu frais de sais, campagne. Fait que eux autres, c'est resté très, très fort encore. C'est pour ça qu'en 64, si je me trompe pas, l'Union nationale rentre au pouvoir. c'est puis tu sais, les premières élections, tu m'as dit qu'ils avaient gagné à très peu, fait qu'au C'est final, ça. Fait que ça s'est vraiment fait limite, si là. les votes se dispersent puis qu'il y a le Mais mécontentement. là, j'ai tout un petit flash. Je crois que c'est que les libéraux ont fait 2 mandats, puis un qui a duré moins longtemps, puis après ça, l'Union est rentrée. Mais tout ça pour dire qu'en 67, Ça finit. l'Union est là. OK. Ouais, ça aurait du Pardon, là, sens. ça a du sens, là. Fait que non, mais qui va s'aborder un peu les partis libérales dans le temps, là? Qui s'en va parce qu'il est pas content? Je sais pas si tu les connais un peu, là? Hem, Pinocchio, le dictateur du Chili? Non, ils y ressemblent pas tant, hein? Me semble je vas-y, je C'est que Lesage, là, on se rendrait vraiment compte qu'à Montréal, c'était très, très anglais encore. Montréal était majoritairement anglophone pendant un méchant bout de temps. Fait qu'il y avait encore les grands patrons d'usines qui étaient là, qui avaient de la cheap labor avec ça. Il y avait aussi une très, très grande montante d'immigration. Mmh. Puis là, il y a eu un scandale qui est sorti en 1900. Ben, c'est plus tard, là, mais en 70, là, le ministre de l'Éducation a sorti les chiffres pour les nouveaux arrivants qui allaient à l'école, qui Mmh. avaient leurs enfants à l'école. Parce que là, on voulait faire passer une loi, la loi 77, le OK. Bill 77. OK, OK, OK. On l'a mis en anglais pour aucune raison, là. C'était pour vraiment empêcher. C'était une loi un peu de compromis, mais c'était une loi pour forcer les immigrants à envoyer leurs enfants à l'école en français. Les francisés, quoi. Les francisés. OK. Parce que c'était très débattu dans le fond, là, mais la plupart allaient aux écoles en anglais parce que, encore à l'époque, les écoles étaient plus catholiques. Les immigrants étaient pas vraiment catholiques, étaient plus protestants. Ouais, ouais, Les juifs, tout ça, ils veulent pas vraiment rien savoir d'une école catholique, là. Pas très intéressant. ouais. Fait que, il y avait beaucoup de débats autour de ça. Puis là, les principaux dirigeants des communautés à Montréal, là, communauté italienne, par exemple, juifs, tout ça, ont vraiment débattu longtemps avec le premier ministre à l'époque. C'était surtout avec Daniel Johnson, mais aussi avec le Parti libéral, pour dire que non, c'est pas vrai qu'on va à l'école en anglais, on va toujours envoyer du monde à l'école en français. En 1967, Mmh. 68, désolé, il y a le ministère de l'Éducation qui publie un recensement qui est allé faire pour montrer c'est quoi le pourcentage qui vont aux écoles en anglais puis en français chez les allophones. Mmh. 95% vont des écoles en anglais. Évidemment. Fait que c'était pas vraiment vrai on en voit beaucoup en français et tout ça. Fait que ça va faire un gros, gros scandale, là. Ça va vraiment manifester beaucoup dans les rues pour qu'on rende ça plus français, là. Puis ça va être un gros débat. Qu'est-ce qui va se passer en 67, là? Je prends un petit peu d'avance, mais Daniel Johnson, l'Union nationale, va sortir le Bill 77 ou 22, un des deux en tout cas, là, que c'est un bill qui faisait autant chier les Anglais que les Français. Parce qu'il allait trop loin pour les Anglais, mais pas assez pour les Français. OK. Il faisait quoi, le ça envoyait C'est que C'est quoi les grandes lignes de tout ça, dans le fond? C'est que, c'était l'école en français pour les Anglais, mais genre, plus genre, ouvert. si tu veux, là, dans le fond, c'était vraiment pas, c'était plus symbolique que d'autres choses, Ah, là. OK. Ça ressemble un peu à la loi 96 aujourd'hui, tu sais, la loi que la CAQ a Ouais. passée, là. Le PQ a voté contre parce qu'il trouvait que ça allait passer. Mais tu vois du monde qui manifeste à Montréal, là, puis ouais, tout ça, là. Ouais, ouais, Fait ouais. que c'est dans le même style un peu, tu vois, là. Fait que, tout ça pour dire ça, c'est plus tard, là, mais c'est une des choses qui va faire perdre l'Union nationale plus tard. Mais surtout le Parti libéral. À ce moment-là. Parce que là, je rappelle, on a un ministre très, très populaire, dans l'équipe du tonnerre du Parti libéral, hein. C'est ça le slogan qu'on disait là, on avait les 4 grands dans l'équipe du Parti libéral. C'était Jean Lesage,
T'avais Paul Gérard-Lajoie, qui était lui ministre de l'Éducation, Ah, je sais. et Je un sais. autre Je sais. monsieur dans le ministère de Pierre-Éliott l'Environnement. Trudeau. Tu m'as tué, là. Mais Monsieur René si je vous ai bien compris, Lévesque. René Lévesque, hein, qui était ministère des Ressources naturelles. Tantôt, je le savais, mais je voulais pas le dire au cas où c'était pas lui. Puis que Puis je- t'as la... ouais. Fait que, tu sais, c'était mon premier. Ben, deuxième guess. Après Pierre-Éliott Trudeau. Fait que lui, dans le fond, ben, il était pas content que le Parti libéral fasse rien pour la protection du français, ou encore ait des idées de vraiment là, se séparer un peu plus. Ouais. Tu sais, avoir plus de pouvoir en dehors du fédéral. Fait qu'il est tellement pas content, en fait, c'est que lui, il est arrivé au congrès du Parti libéral en 1966 pour, dans sa proposition, il a rajouté une ligne dans la ligne il a rajouté une ligne, désolé, dans la proposition du Parti libéral. Tu sais, quand tu vas sur le site internet des partis, là, tu vois Ouais. toutes leurs propositions. Ouais, ouais. Il a rajouté une ligne que le Parti libéral allait devenir souverainiste. Damn, ok. Le gars Il arrive au congrès, là, anti-Christ. il arrive comme ça d'un coup, puis il dit que le Parti libéral devrait être souverainiste. Audacieux. Ça va marcher. Ouais, ouais. Puis dès que ça n'a pas passé son affaire au congrès, parti. Il a gardé sa carte de membre et tout, mais il est parti, puis il est allé créer un autre mouvement. Pas un parti, non, un parti, le MSA. Tu peux partir un parti, on a une carte de membre d'un autre? Non, mais en fait, non, il l'a déchiré, excuse. Ah, ok. Mais c'est que pendant 2-3 semaines, il dit ah non, je vais rester avec vous autres. Là. Son bureau est encore là, puis tout, mais il allait plus. Ouais. Fait qu'il a juste déchiré sa carte à un moment donné, puis il est allé fonder son mouvement, son Le- parti, le MSA. Le fameux. Tu connais le MSA? Non? Le Mouvement Souveraineté Association. Ah, ok, ouais, le nom complet. C'est un parti politique là, de centre-gauche qui voulait faire la Souveraineté Association. Fait que séparer le Québec, mais pas complètement. Là, c'était qu'on voulait avoir on voulait que le Québec ait ses propres lois, mettons. Il voulait être indépendant au final, Ouais. mais qui garde quand même les frontières, qui garde la monnaie, qui garde tout ça. Là. Ouais, c'était le Proche. plan de Lévesque. Ouais. Qui était un peu compliqué pour les gens. Assez compliqué, mettons. Non, parce que l'évêque avait quand même une idée de souveraineté assez Élaboré, je dirais. modérée, compte tenu de ce qui se passe à l'époque avec le FLQ et tout ça. Ouais. Mais c'était le plus gros enjeu à l'époque, la souveraineté, c'est rendre ça crédible, rendre ça modéré. Parce que pendant que t'as l'évêque qui essaie de parler en bien d'indépendance, il y a du monde qui se font sauter puis qui mettent des boîtes aux lettres en arrière, tu sais. Puis Ouais. ça passe pas très bien chez certains. Fallait On va dire un. comme ça. Il y avait un plan de match, tu sais. C'est ça. Il y avait pas juste genre on part. Il y avait. Exact. Ouais, Puis il voulait aller aussi chercher beaucoup d'anglophones parce qu'on est l'évêque qui vient quand même là, d'une ville en Gaspésie, un village assez anglophone. Là, on New avait parlé Carlisle. dans l'épisode sur Murdoch. C'est vrai, on avait fait ça nous autres. Fait que c'est ça. Mais tous les mouvements souverainistes puis tout ça qu'il y a eu pendant la Révolution tranquille, je garderais peut-être ça pour le deuxième épisode parce qu'il Oui. y en a en maudit. Ouais, on À s'en ce vient moment-là, là. on s'en vient là. Hein. Ouais. Fait que, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux parler ou est-ce que tu veux qu'on conclue? Ben, juste pour faire un petit résumé de la ligne de ce qu'on a dit aujourd'hui, Oui. faut se souvenir que la population change, elle est jeune, elle est plus éduquée, elle est plus riche. Mhm. Faut se souvenir que l'Union nationale est encore là, même si on est dans un nouveau contexte, dans une révolution tranquille. On a les libéraux qui sont élus 2 fois. On a le parti l'Union nationale qui est élu en 67. On a même aussi plus tard, en 70, le Parti québécois qui va être élu. Le fameux. Que je vais vous expliquer dans le prochain épisode comment il va. On va vous expliquer là, Ouais, ouais. comment il va arriver. Je vais être là, mais je vais faire ça tout le long. Mhm. Je comprends bien. Ah bah oui. Évidemment. Fait que si je pouvais finir sur un cliffhanger, la révolution tranquille, Oh. ben, ça serait en 1967. Dun, dun, dun. Il y a quoi en 67? En 67, on est à l'avant-dernière année du Parti de l'Union nationale. Ok. Fait que, ouais, avec Daniel Johnson encore. Et en 67, eh bien, ça brasse pas mal au Québec. Encore une fois, là, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des bombes qui pètent de partout en 67. Ouais, On est proche des fameuses années 68. les fameuses. Les années 68, oui, je dis les années 68, même si c'est pas genre une décennie, c'est qu'il y a eu tellement de De manifestations, tellement de violence partout dans l'Occident. Partout, qu'il y a tellement eu d'événements qu'il y a eu plus qu'une année d'événements. Tu dis 68 à un Français, là, il y a des Il y a frissons. des, il y a des frissons, des flashbacks. Là. C'est comme Shake. le printemps des peuples en 1840, 1850, là, où est-ce qu'on a les Balkans qui pètent de partout, Ah oui, Grèce, oui, tout ok. ça, là, mettons. Je pensais que Les- tu les parlais cités du des printemps Lumières, là. arabe. Toi. Ben, si, au final. C'est un peu là, plus tard, c'est mais. plus tard, là. Fait que dans le même style, là, vraiment, des gros moments où est-ce que ça brasse énormément chez la population plus jeune. Je Ouais. rappelle,
baby boom, tout le monde est jeune dans le monde. Ah oui. La population est très, très jeune. Ils veulent des changements, puis c'est ça qui se passe avec les années 68. Ils ont vu qu'est-ce Fait que que ça c'est donnait. très, très effervescent comme année. C'est très, très explosif, je pourrais même aussi dire, comme moment. Le petit jeu de Hein? mots! Fait que... Je savais que c'était lui l'explosion. T'en es souvenu. Fait qu'avant qu'on aille dans le deuxième épisode, puis qu'on voit les mouvements souverainistes qui pop de partout au Québec, puis Ouais. qui se concrétisent, puis qui vont dominer la scène politique et sociale Je te coupe. dans la Révolution. C'est un peu un follow-up de l'épisode sur les partis souverainistes. Une sorte de mise en... Ouais, c'est vrai. Une, On a une parlé juste un petit peu, là, Oui, on mais est juste rentré sur la surface. Au c'est final, ça. on a beaucoup parlé de la Non, partie. puis ben, je l'aime pas trop cet épisode-là, fait qu'on va le refaire plus en... Ouais, ben regardez ça, Plus c'est un proche. remake, Un remake. un reboot de la série. Vous allez voir du nouveau stock, plus en profondeur et plus en détail. Ouais. Mais c'est un très bon épisode. C'est juste qu'on n'est pas rentré dans les détails C'est plus ça, c'est récents. ça. On était pas trop À l'époque, familiers, on là. voulait rentrer dans 30 minutes. C'est ça. Là, on a fait Là, fuck off. Tabarnak, on va aller avec 1h15. Ah, ça va faire. Ça va être notre meilleur épisode de novembre, tu sais. Fait que mon fameux... comment on dit cliffhanger en français? Surprise de fin. Mon moment palpitant. Mon paroxysme. Pas l'apogée, c'est triste, là, mais... Non. Surprise de fin. Je sais pas. Non, C'était dans les commentaires. dites-le nous. Si vous êtes francophone. Je vais coloniser. Mais Oh! qu'est-ce qui se passe en 67? On a la visite d'un certain général. Oh! Le fameux. Le fameux. Hein? Le général de Gaulle. C'était pas lui que je pensais. Non? Je pensais à Grievous. Pour ceux qui comprennent pas, c'est une référence à Star Wars. Il a un petit peu la voix plus enrouée que l'autre. Là. Ah! Ok. Avec les micros de 67. Là. L'évêque! Donc, il y a Monsieur de Il y a Gaulle. Monsieur de Gaulle qui vient faire un petit tour. C'est passé Parce que- inaperçu, j'imagine. Hmm. Non, parce que ça, c'est un autre bullshit que j'ai pas trop parlé, mais qu'est-ce qui se passe pendant la Révolution tranquille? C'est que le Québec prend sa place à l'international avec la doctrine Gérer la joie. Oh. Qui va aller construire des maisons du Québec partout dans le monde. Pas des ambassades, parce qu'on n'a pas le droit de faire des ambassades, là, mais des maisons du Québec. C'est pour ça qu'à Paris, tu as une belle maison avec un drapeau du Québec à côté. Ah. T'en as une en Angleterre aussi, là, dans downtown de Londres. Puis si tu vas à Berlin, juste devant le Reichstag, Oh. t'as un petit drapeau du Québec qui flotte. Peux-être go. Hey, si je vais en Europe, je vais aller voir. Il est là, genre, il traîne là. Fait qu'il y a il y en a aussi, ils vont se faire une à New York. C'est quoi, on peut rentrer dedans? Ouais. Ou... Tu peux avoir un drapeau du Québec là. C'est comme une ambassade. Là. Ok, Mais mais on c'est juste on pas une peut pas ambassade. faire d'ambassade parce qu'on n'est pas un pays. Ouais. Mais tu vas faire une maison du Québec là, pour la culture. C'était la raison. Fait que le Québec prend sa place à l'international. Il y a des relations, il discute avec plein de pays qui ont quand même là, des positions très différentes du Canada. Ouais, tu me parlais de ça l'autre fois, on avait une bonne relation avec Jérusalem. Oui. Non, pas avec la Palestine. C'est pareil. C'est la même place. Je connais pas ça. Ouais, non, ça, parce que pour les accords de pétrole, mettons, tout ça, on était très, très proche de la Palestine. Entre Québec et la Palestine. Puis encore un peu aujourd'hui, là, quand même, là, on est dans les pays dans les provinces au Québec qui supportent le plus la Palestine que les autres. Je pense encore. Je sais pas aujourd'hui, par contre, avec ce qui vient de se passer avec la Hamas et tout ça, mais jusqu'à 2023, on va le dire comme ça, là, l'idée de supporter la Palestine à la place de l'Israël, là, c'est partout. Ouais. C'est vraiment, vraiment fort, c'est vraiment, vraiment proche. On est très à gauche comme province aussi, après tout. Fait que dans le temps, on avait vraiment des bonnes relations pour le commerce pétrole avec la Palestine. Mais dès qu'il va y avoir la guerre de 6 jours, Ouais. la guerre du Kippour, c'est ça? Ou c'est un Yom autre Kippour. temps? Ben, Il y en a 2, me semble. je pense que c'est Yom Kippour 1, là. Ouais, en tout Ouais, cas, c'est ça. ben, dès qu'il y a eu ça, ben, le Canada s'est positionné avec l'OTAN puis avec les États-Unis. Fait que nos relations ont été détruites avec. Ouais, c'est elle, parce qu'après ça, on a c'est eu ça. l'embargo de Ouais. le peuple. Exactement. Fait que ça pour dire que le Québec est vraiment, vraiment, vraiment proche de plusieurs pays dans le monde. Puis ça fait vraiment, vraiment chier le Canada parce que souvent, il n'y a pas son mot à dire. Hein, comme Ouais. dans la France va créer, par exemple, une grosse association de la francophonie. Mhm. C'était pas le nom encore à l'époque, là, mais c'était avec ses anciennes colonies puis avec toutes les parties françaises du monde Ouais. pour y aller. Puis quand tu as le Québec qui y va, mais pas Ottawa, là, ça fait vraiment réagir là, solidement. Encore aujourd'hui, des fois, là, quand on a des conférences de la francophonie, à Madagascar, je pense qu'il y avait la dernière, là, il y avait une des personnes du Québec qui était allée, mais Ottawa en a envoyé aussi là, de son côté là, pour essayer de le contrôler, là, OK. pour le gérer et tout ça. Pas que ça fait trop. Fait que Fait que ça l'amène avec le monsieur de Gaulle, que 2 ans avant, Jean Lesage était
était allé en France pour visiter la France. OK. Puis il a été accueilli comme si c'était un dirigeant d'un pays, là. J'exagère pas, là. Y a-tu dit Pour vive de la vrai, là. France libre? Non. Mais vraiment, là, les gros accueils, là, puis tout, là, comme si c'était un nouveau dirigeant, là. On a fait plus de fleurs, plus de parades pour Jean Lesage que pour Lester B. Pearson, je pense, à l'époque, qui était premier ministre du Canada. Il me semble. Person? Pearson. Person? Person? Ça, c'est Pearson, en tout cas. Ben, Non, fait qu'il y a vraiment des belles relations entre les deux. aux Nations Unies, oui. Ouais. Mais je sais pas pour le Canada. Je sais Je sais plus. pas s'il y avait eu 2 rôles, là. Je pense sais, pas. je sais pas. Mais en tout cas. Fait que là, De Gaulle veut rendre l'appareil. Ouais. Fait qu'il va aller voir le Québec. Mais le gars, là, il y a des grosses muchachos, hein. C'est Legault? Tu dit Legault? De Gaulle. J'ai dit le gars, hein. On Ouais. arrête tout. Ça- C'est fini. Maudit caquiste. Puis je niaise pas que c'est fini, Non, ça non, continue on de termine parler, là. là-dessus. On termine là-dessus. Mais quand De Gaulle veut aller visiter le Québec, mais comme je te dis, il y en a des grosses, là. Ouais. Parce que normalement, quand tu es un dirigeant puis tu es en 1960, là, Mhm. tu vas prendre l'avion pour aller dans un autre pays, tu sais. Mais là, lui, il voulait tellement pas aller voir. Il voulait pas atterrir à Montréal ou à Ottawa en avion. Parce qu'il voulait pas rencontrer le premier ministre du Canada. Il va partir en bateau. En bateau, là, c'est long, là. Audacieux. Le gars, il part en bateau, il arrive au port de Québec. Il y a une belle limousine à toit ouverte puis tout, là. Puis il va faire tout le chemin du roi jusqu'à Montréal. C'est long, hein. Puis tout le chemin était rempli là, de Québécois, là, de Canadiens, Français, peu importe, là, qui l'acclamaient, qui disaient bonjour, bonjour. Puis le discours de Gaulle, c'était toujours là, vive le Canada français, avant toute chose. Vraiment, il était venu ici pour encourager tous les Canadiens français du Canada. Ah, Quand il est arrivé. OK, OK. Quand il était à Québec, là, vraiment, c'était juste pour ça. C'était pour renforcer là, l'idée du fait français au Canada. Mais plus Puis, que ça avance, ouais, plus plus que il ça se rend l'a compte que primé, là. il se rend compte, il voit les drapeaux du Québec partout, il voit les gens qui sont là, il voit vraiment toute la, tu sais, la vigueur, si Ouais. on veut, là, et les gens qui sont excités, là, de la population du Québec, qui arrive devant l'hôtel de ville à Montréal, puis il fait son fameux discours, là. Il est très, très long, mais pendant ce discours-là, encore une fois, il renforce le fait que je suis content d'être venu voir comment que les Canadiens français se portent. La France est de retour. On vous a abandonné, mais on est là pour vous aider maintenant. Parce que, faut dire, en 67, la France était quand même en position de force. Elle avait une bombe atomique à cette heure, puis tout ça. Là. Mais avant, tu avais 2 guerres mondiales, tu avais Napoléon, tu avais des Ouais. guerres. On peut pas vraiment se faire aider depuis la conquête par la France. Fait que là, De Gaulle est là, il est de retour. En disant que la France va vous aider maintenant, puis on va être proche l'un de l'autre. Puis il finit en disant vive Montréal, vive le Canada français, vive le Québec libre. Ah, le fameux. Puis tu vois la foule qui explose après. Là. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu sur YouTube, Oui, là, oui, t'es oui, encore là, oui, là. ben oui. Le micro, il va exploser, je pense. Ça criait tellement fort. Là. Fait que, oui, sa phrase a été un petit peu détournée parce qu'il ne voulait pas nécessairement dire vive le Québec indépendant Ouais. à la base. Ouais, ouais, c'est une Mais interprétation. le monde l'ont vu comme ça. Puis même les mois après, là, il y a plein de journaux, puis le fédéral aussi qui va tenter de dire ah, c'est pas ça que De Gaulle veut dire, c'était juste sentimental. Tu sais, comme avec le joueur de football qu'on a eu, des Ouais, Alouettes, là. ouais, ouais, ouais. Tu sais, Puis gardez-le votre gardez-le votre anglais. anglais. C'est juste sentimental. Ben, il a dû faire des excuses après, il a dit que Ouais. c'était sentimental, là, c'était sur le coup, mais tu sais, il y a de quoi, au final, dans le fond. Puis là, De Gaulle, ben, après qu'il a fait son beau discours, il va devoir partir. Là. Ouais. Il va prendre l'avion cette fois-ci. Ah ben, GRC qui Puis, s'amenait pour son cul, ouais, là, c'est fait ça, que mais il va pas aller voir le premier ministre. Hein, c'est ça qui est dégueu, qui est fou là-dedans. Là. Il va s'en aller là, sans dire bonjour à Ottawa. Puis, il revient en France après son voyage d'avion. Puis là, les journalistes sont comme là, tu vas se faire ta lettre d'excuse. Puis il a renforcé le fait qu'il était fier de voir le Canada français se développer, puis le Québec aussi. ouais, De Gaulle, c'était pas son genre de s'excuser. Non, puis après ça, ils sont rentrés en communication. En fait, Daniel Johnson, premier ministre du Québec, puis De Gaulle vont ensuite se communiquer ensemble. Puis dans la thèse universitaire que j'ai lue, vraiment, tu voyais que les discours avaient vraiment changé. Parce que depuis que De Gaulle a fait son discours, depuis qu'il y a eu vraiment un incident diplomatique international avec l'indépendance du Québec, ben, on est vraiment axé plus dans le Canada français. Là. On est vraiment dans le Québec. centro-québécois. Comment qu'il appelle ça? C'est ouais, le centro-québécisme. Ça sonne bien. Que c'est vraiment là,
Johnson, même lui qui n'est pas souverainiste là, comme gouvernement, Ouais. vraiment parle maintenant de Québécois. Il ne parle plus de Canadiens français aucunement. Là. C'est vraiment un gros changement. Puis même que plus tard, Daniel Johnson va aller négocier avec le fédéral, hein, puis sortir un livre, là, Égalité ou indépendance, en disant que si le Canada ne fait pas des bonnes affaires pour nous autres, on s'en va. Pour un gouvernement qui n'est pas souverainiste, ça m'en dit long, encore une fois. Fait que ça pour dire que 67 avec De Gaulle, c'est la deuxième partie de la Révolution tranquille. J'ai l'impression que là, on embarque plus justement dans la question d'identité nationale, Au début, d'indépendance. c'était une révolution économique. C'était plus Là, on rentre dans économique, une c'était révolution plus, tu sais, politique. on veut se libérer chez nous, on veut être capable d'avoir des Du moyens cash. économiques, hein, Ouais. du cash, tout ça, capable d'être éduqué, peu importe. Mais il y avait quand même un petit mouvement de Ouais, un petit peu. Je sais pas gros, si tu connais pas. mais je sais même, depuis l'indépendance du Québec en 1960-63, là, c'est comme autour de 15 là. Ah, c'est Fait que faible. c'est vraiment rien. Mais après 67, tu vois que les mentalités changent, puis après 67, le discours, là, puis le débat de l'indépendance va être partout. Faut que tu positionnes pour ou contre. Tu pas le Ouais, choix. Là. Puis ça va rester de même pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'on ait la CAQ qui arrive en 2016. Ouais. Fait que ça a mis un précédent, Mais, juste pour conclure avec Monsieur Legault. monsieur. Je l'ai fait aussi! Toi aussi, là-dessus! On est corrompu. Avec Monsieur de Gaulle. C'est quand même. C'est intéressant de voir ça. Puis de voir que pratiquement en même temps, il y avait un mouvement indépendantiste breton. Ouais. Puis Ouais, de puis voir il venait aussi les. d'aller tabasser l'Algérie, hein, Oui, pas que ça, oui, puis tout, là. Algérie. C'est le gaullisme, hein. Oui, très. Tu sais, c'est que c'était pas son but, encore une fois, là, de montrer l'indépendance du Québec nécessairement. C'est qu'il voulait vraiment juste renforcer l'effet français partout dans le monde. Il voulait pas que le français ne soit plus la langue, la lingua franca. OK. Tu sais? Fait que là, il a vu qu'il y avait une enclave française en Amérique du Nord. Puis tu sais, c'est très anglo-saxon, l'Amérique du Nord. T'as le Canada, t'as l'Angleterre qui est proche avec le Canada, t'as les États-Unis. Là, t'as pas d'effet français. Ben, Le un go peu, qui un veut. peu en Louisiane. Un petit peu. Les Ils se Cajuns. sont fait détruire. Là. Oh oui, 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 mais il y a un. Aujourd'hui, ça remonte, là, Oui, mais c'est dans le temps, ça. c'était pire. Là. Ah, Je te OK. rappelle que le Coca-Cola était contre les Oui, Français oui, là, c'est vrai ça. en Amérique. Ouais. Là. C'était ségrégé à côté. Là. Donc, c'est celui-là. Mais non, c'est sûr que c'était pas sa meilleure là-dessus. Non. Au niveau des diplomatiques. Même que quand il va revenir en France, là, il va se faire traiter de tous les noms. Là, il n'a pas été aimé par ce discours-là, mais il va quand même. C'est De Gaulle, là, Il va fait qu'il rester va sur quand ça. même Ouais. maintenir. Il Là. s'excuse pas. Même qu'il va mettre les ambassadeurs de la Grande-Bretagne en dehors de la France pendant un bout. Là. Mais même qu'il y en a, le gars, il avance, l'auteur de la thèse sur De Gaulle, Mhm. que j'ai lu, il avance que c'est à cause de son discours à Québec qu'on a eu le conflit là, pour le canal de Suez en Égypte. Damn. OK, ouais. C'est un autre long discours, là, mais ça, c'est vraiment entre la France et l'Angleterre qui voulait le contrôle là, Oui, du du canal canal. de Suez. Un peu là, pour déterminer qui va être maître propriétaire de tout ça après, là, encore un peu dans les attitudes colonialistes. Ouais, quand l'Égypte l'a Mais là, nationalisé, là, vu que l'URSS et les États-Unis vont se mettre ensemble là, pour dire non, pour dire non, ils se sont calmés. ouais, c'est vite, hein, mettons. Mais tu sais, c'est quand même un gros précédent, encore une fois, qui va amener, bien sûr, là, tous les prochains débats dans les prochaines années. Et Révolution dans le tranquille. prochain épisode, Oui! Fait qu'on vous laisse là-dessus. on J'espère que ça vous a plu. Oui. C'est quand même c'est quand même un gros sujet aujourd'hui. Hein. C'est pas juste la Révolution tranquille là, vue de dessus par au secondaire. Là, On a t'sais. parlé de si peu et on, pourtant ça a duré si longtemps. on a parlé de 6 ans là, de la Révolution Go Max. 6 On ans, est dans les gros concepts là, de providence, de néolibéralisme, d'éducation comme ça. c'est un sujet qui peut sonner poche à première vue. Là. Ça sonne secondaire, tu vois. Ouais, oui, Parce que c'est ce que tu vois au secondaire, puis au secondaire, ça tu t'en calisses. Là. mais ça, c'est que tu passes très vite cette révolution-là. Tu dis, Ouais, ah, Duplessis crève, les Québécois s'y réveillent, bien riche, Jean boum. Il y a Lesage, des barrages. barrage. C'est ça. C'est That's tout. it. De toute façon, t'es en fin d'année, là. Fait que le prof, il est soit en burn-out Ou en grève. Fait ou en que, grève. tu sais, Fait que c'est ça, t'es plus là. Là. c'est ça. Fait que non, mais j'espère qu'on l'a rendu intéressant. Ouais. Avec des petites C'est ça que anecdotes. vous avez bien compris. Puis si vous avez des questions sur n'importe quel sujet qu'on vient de parler, là, pour le premier épisode, il y en avait beaucoup quand même des questions. Là, mais si vraiment il y a quelque chose que j'ai dit aujourd'hui, que Cédric a dit, que vous avez peut-être mal compris, qu'on a peut-être mal exprimé, ben n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous êtes fâché, Ça va faire. n'hésitez pas à ne pas nous le dire. En Parce tout qu'on cas, s'en calisse. tu sais, questions, commentaires, plaintes, Ouais, vous pouvez le menaces. mettre à notre email. On s'en calisse.gmail.com.
Non, dites-le nous, Non, qu'est-ce qui non. va pas. Là. Ouais, non, n'hésitez pas, là, encore une fois. Ouais. Puis allez voir nos dernières vidéos, là. On a mis plein. Non, on a mis 0 effort dans Saint-Lin, là, Ah, Saint-Lin, mais c'était. Sorel, on a mis On en plein parlera. d'efforts. Non, mais Saint-Lin, on pouvait pas être sérieux, OK? Je peux pas être sérieux avec Saint-Lin, là. Non. Fait que sur ça, Ouais. on vous dit au revoir et on se revoit dans la deuxième partie sur 2, on espère. J'aime bien, moi. Ou 3, peut-être. Hein, On va de la voir. Révolution tranquille, où est-ce que là, on va parler justement des groupes souverainistes pendant la Révolution tranquille. N'hésitez pas à vous abonner pour le FLQ. Boum. Là, c'est en primeur. Tout ça, c'est en primeur pour Spotify. J'aime mac and cheese.